Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Nun Aleph, feuille numéro 51, nous sommes à la 4e ligne. Ou le Rav Shechet. D'après Rav Shechet, qui a expliqué la Braïta, dont on vient de parler précédemment, qui faisait la différence, donc qui marquait les supériorités d'un sacrifice d'origine par rapport à un animal qui a reçu le transfert de sainteté, et l'inverse, la supériorité de l'animal qui a reçu le transfert de sainteté par rapport au sacrifice original. Pourquoi a-t-il donc expliqué que lorsqu'on parlait de sacrifice original, on parlait du bélier de Aaron le jour de Kippour? L'Ukva de Pessah, pourquoi a-t-il pas expliqué qu'il s'agissait tout simplement d'un sacrifice pascal, des Dochet à Shabbat Vetatouma, puisque lui aussi, comme dit la Braïta, repousse le Shabbat et repousse l'impureté. Véros et Temura, et à partir d'un sacrifice pascal, on peut faire un transfert de sainteté sur un autre animal, des Korban Yachidou, puisque il peut être un sacrifice qui provient d'une seule personne. Que ça va un Jordim à Pesach à la Yachid. C'est parce que lui pense comme l'opinion qui dit qu'on ne peut pas faire l'abattage rituel du sacrifice pascal lorsqu'il n'y a qu'une seule personne qui en est le propriétaire. Venuk mebe Pesach Sheni. Et pourquoi n'a-t-on pas dit qu'il s'agit du sacrifice de la seconde Pâque, puisque lui peut venir même pour une seule personne? Milachetuma. Est-ce qu'un tel sacrifice repousserait l'impureté? Il y a donc une discussion là-dessus, comme on verra. Amale Ravuna Bered Rabishua le Rava. Ravuna, fils de Rabishua, a demandé à Rava, Vetana, l'auteur de la Mishnah qu'on avait rapportée précédemment, concernant les sacrifices qui repoussent le Pessah, repoussent le Shabbat et repoussent l'impureté. Majora Pessah déclaré les Korban Yachid. Pourquoi le sacrifice pascal, il l'appelle donc un sacrifice d'un particulier? Et pourquoi le sacrifice pour une fête, il l'appelle sacrifice public? Les deux sont une obligation pour chacun d'Israël. Donc, a priori, les deux sont des sacrifices de particuliers. Si c'est parce que le sacrifice pour la fête, on l'amène en très grand nombre, en groupe, une foule qui viennent pour la fête de pèlerinage. Le sacrifice pascal aussi, c'est une foule qui l'apporte. Et la Gemara répond, il y a la seconde Pâque. Le sacrifice ne vient pas en foule, ce sont quelques particuliers. Alors, si c'est ainsi, le sacrifice de la seconde Pâque devrait repousser le Shabbat et repousser l'impureté, puisque c'est cela que dit la Mishnah là-bas. Amalein, il lui a dit effectivement, et ça va d'après l'opinion qui dit que effectivement le sacrifice de la seconde Pâque repousse l'impureté, puisqu'il y a une discussion là-dessus, des Tanya, comme on voit dans une braïta, Pesachini dochet à Shabbat, veino dochet à Touma. La seconde Pâque repousse le Shabbat, mais ne repousse pas l'impureté. Rabbi Dormer, av dochet à Touma. Rabbi Yehuda dit, il repousse même l'impureté. Maïtama le Tanakama, quelle est la raison de l'opinion du premier avis? Il te répondra, mais parce que s'il a été repoussé à la seconde Pâque, c'est parce qu'il était impur, la personne. Est-ce qu'on va donc lui permettre de faire la seconde Pâque en étant impur? Alors que Rabuda te répond, le verset dit, comme toutes les règles de la Pâque, on le fera, donc la seconde Pâque a les mêmes règles que la première, donc même dans l'impureté. La Torah a voulu faire en sorte qu'il puisse apporter le sacrifice pascal dans la pureté. C'est pourquoi il lui a donné la possibilité de faire la seconde Pâque. L'Ozacha, mais s'il n'a pas eu ce mérite, il le fera dans l'impureté, ce jour-là. Alors revenons à la question qui était de savoir, est-ce que le taureau du grand prêtre du jour de Kippour, est-ce que c'est considéré comme un sacrifice d'un particulier, parce que c'est le sien, et donc il peut, à partir de ce sacrifice, faire
un transfert de sainteté, ou bien s'agit-il d'un sacrifice appartenant à plusieurs associés, puisqu'ils sont associés l'ensemble des prêtres qui reçoivent l'expiation par là, et à ce moment-là, il serait considéré comme on ne pourrait pas faire on pourrait pas faire à partir de lui un transfert de sainteté. Et bien que, bien évidemment, qu'on va d'après ceux qui reçoivent l'expiation, mais est-ce que les prêtres reçoivent l'expiation directement du sacrifice ou bien c'est simplement accessoirement avec l'expiation du grand prêtre? Alors, on n'a qu'à apprendre du fait que le verset a dit à plusieurs reprises que ce taureau appartient à lui, au grand prêtre, donc c'est le sien, et donc il s'agit d'un sacrifice d'une seule personne. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Asherlo, Michelo, Mevi, Velo, Michel Sibour. Le verset dit qu'il est à lui. Il doit l'apporter avec ses propres biens, ses propres deniers, et pas de ceux du public. Yachol Avi Michel Sibour, Shel Sibour mit Kaprimbo, Avadi Avi Michel Chavakoanim, Shel Chavakoanim mit Kaprimbo. J'aurais pu croire qu'il ne peut pas l'apporter avec les deniers du public, parce que le public ne reçoit pas l'expiation avec, mais qu'il pourrait l'apporter avec les deniers de ses frères les prêtres, puisque ses frères les prêtres reçoivent l'expiation avec. C'est pourquoi le verset répète une seconde fois qu'il est à lui. J'aurais pu croire qu'effectivement il ne peut pas apporter, mais s'il avait apporté des deniers des prêtres, ce serait quand même valable. C'est pourquoi le verset répète encore une troisième fois qui était à lui. Le verset a répété encore une fois pour dire que s'il le fait différemment, pas avec ses propres deniers, c'est pas valable. Donc comment les autres prêtres donc bien sûr que c'est lui qui reçoit l'expiation en premier. Alors il dit, mais d'après toi qui pose la question, ses frères les prêtres, si ce n'était qu'ils avaient une part dans ce sacrifice, comment pourrait-il en recevoir une expiation, puisqu'on peut recevoir l'expiation d'un expiatoire que si on a une part dessus. Et la Shane Begaza de Aaron, d'Afkere Rachamana Gaber Chavakoni. Donc qu'est-ce qu'il faut répondre? C'est différent, les biens de Aaron, le grand prêtre, la Torah lui en a dépossédé une part pour que les prêtres la reçoivent. Donc pareil, concernant le transfert de sainteté, c'est différent. Les biens de Aaron, la Torah a dépossédé une part pour que ses frères les prêtres puissent recevoir une part de cet expiatoire, et donc ça pourrait être considéré comme un sacrifice appartenant à des associés duquel on ne pourrait pas faire un transfert de sainteté. Matitin, Mishnah suivante. Le grand prêtre, muni de la pelle avec les braises et de la coupe avec l'encens, traversait la première salle, la grande salle du palais du temple, jusqu'à ce qu'il arrive entre les deux rideaux, Amavdilot ben HaKodesh et ben Kodesh HaKodeshim, qui séparaient entre le Saint, qui est la première salle, et le Saint des Saints, qui est la seconde. Benehen Ama. Et entre ces deux rideaux, il y a la largeur d'une coudée. Rabbi Yossi dit, il n'y avait là-bas qu'un seul rideau. Bilvad, uniquement chez Neymar, puisqu'il est écrit Vivdi la parochet lachem ben HaKodesh ben Kodesh HaKodeshim. Dans l'Exode, le verset dit, et le rideau séparera pour vous entre le Saint et le Saint des Saints. Gma, j'appelle qu'à parler au Rabbi Yossi le Rabbanan. Rabbi Yossi a donc bien rétorqué aux sages. L'argument de Rabbi Yossi est donc tout à fait valable. Les Rabbanan, comment les sages vont répondre? Ils te diront, ça c'est dans le tabernacle. Mais dans le second temple, puisqu'il n'y avait pas là-bas un mur d'une largeur, d'une épaisseur, d'une coudée pour séparer entre ces deux salles, puisqu'il n'était là que dans le premier temple, mais dans le second temple, le palais du temple était tellement haut qu'un mur d'une épaisseur seulement d'une coudée n'aurait pas pu soutenir une telle hauteur. Et donc c'est pourquoi on l'a remplacé par des rideaux. Et les sages avaient
un doute concernant la sainteté de cette épaisseur du mur d'une coudée, est-ce que c'est considéré comme, est-ce que ça a la sainteté de la salle qui est au fond, du Saint des Saints, ou de la salle qui est à l'avant du Saint? Et c'est pourquoi ils ont fait 2 rideaux pour être sûr de séparer entre le Saint et le Saint des Saints. Donc ça, j'enseigne dans une braïta. Entre l'autel en or qui se trouvait pile dans la ligne médiane de la salle et le candélabre qui se trouvait sur le côté sud de la salle, donc vers la gauche, marchait le grand prêtre pour arriver jusqu'au rideau. L'hiver Rabbi Yehuda. Ça c'est parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer ben Ashulchan le Mizbeach. Rabbi Meir dit entre la table qui se trouvait côté nord, donc sur la droite, et l'autel en or qui se trouvait sur la ligne médiane, c'est là qu'il passait. Et certains disent entre la table et le mur, donc de côté nord de la salle. Mania Shomrim, qui est ce dernier avis, certains disent. Amar Rav Chizdam, Rabbi Yossi. Rav Chizdam dit c'est Rabbi Yossi d'Ama Pitra Betzafon, qui dit qu'il n'y avait qu'un seul rideau, et l'ouverture de ce rideau était au nord, puisque c'est par le nord qu'il devait entrer dans le Saint des Saints, et c'est pourquoi il passait juste à côté du mur nord de la salle. Il longeait le mur nord. Alors que Rabbi Yehuda, lui, te dit qu'il y avait 2 rideaux, et donc l'ouverture du premier rideau était côté sud, puisqu'ensuite il passait dans le couloir entre les rideaux et il ressortait par l'ouverture côté nord du second, et donc il devait aller vers le sud, c'est pourquoi il passait entre l'autel et le candélabre. Mais Rabbi Meir Keman Svirale. Et Rabbi Meir, comme qui pense-t-il? Et Rabbi Yehuda Svirale, s'il pense comme Rabbi Yehuda, Néol que Rabbi Yehuda, il avait qu'à passer par le même endroit que Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé Svirale, Néol que Rabbi Yossé. S'il pense comme Rabbi Yossé, pourquoi n'est-il pas passé par le même endroit que Rabbi Yossé? Léolam que Rabbi Yossé Svirale. En vérité, il pensait comme Rabbi Yossé. Seulement d'après lui, les 10 tables qu'a fait Salomon, en plus de la table donc rituelle de Moïse, qui était donc répartie en 2 rangées de 5, étaient orientées nord-sud. Et donc, elles prenaient toute la place sur le côté nord de la salle, et elles allaient jusqu'au mur. Mais pas ce qu'allait Shulchan. Et donc, ces tables empêchaient de barrer le chemin à côté du mur. Velomit Haïli ne pouvait pas passer par cet endroit-là, il était obligé de passer entre l'autel et les tables. Vibaïtema, ou bien si tu veux, je peux te dire, les Olam Mizrach Umar Amunachim. En vérité, ils pensent que ces tables étaient orientées est-ouest et elles ne bouchaient pas le chemin. Seulement, en l'honneur de la présence divine, ce n'est pas une manière honorable d'entrer ainsi directement en longeant le côté nord et en voyant depuis longtemps avant l'ouverture du Saint des Saints. Alors que Rabbi Yossi lui te dit, Israël sont chers aux yeux du Créateur, puisque le Créateur leur a pas demandé un délégué pour apporter leur prière, et c'est pourquoi leur délégué a le droit de passer directement en longeant le côté nord pour entrer dans le Saint des Saints. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, aussi on peut poser la question, pourquoi il ne rentre pas directement en passant par à côté du mur sud, entre le candélabre et le mur, puisque de toute façon, d'après lui, il y avait 2 rideaux, donc l'ouverture sud ne donnait pas directement sur le Saint des Saints. Mais Mané, de peur que ses vêtements se noircissent, puisque sur le mur, il pouvait y avoir de la suie provenant de la fumée des lampes du candélabre, et qui aurait pu salir ses vêtements. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 51 du Daf Nun Aleph.